Salut tout le monde, voilà, on est à Jérusalem. Alors aujourd'hui il fait un peu frisquet, bon c'est pas comme chez vous, mais enfin en France, mais il fait un peu frisquet ici et bon j'ai décidé quand même de sortir. En plus j'avais des petits achats à faire, donc je voulais parler d'un truc qui s'est passé hier. Euh, j'ai fait un petit voyage vers la mer Morte, donc l'autoroute qui longe la mer Morte, c'est la plus longue autoroute d'Israël. Et donc on l'appelle l'autoroute numéro 90, d'accord. Et le truc c'est que elle est à certains tronçons à 50, certains à 70, certains à 90, etc. Bon, moi j'arrive à un endroit où, enfin plusieurs fois d'ailleurs, à un endroit où il y a une vitesse de 80 par exemple. Bon, je suis à 82, 83, c'est pas, hein. Et je me fais sonner une fois, deux fois, rien à faire. Et on me double, alors que je suis au-dessus, bon, légèrement, mais au-dessus de la vitesse maximale. C'est une route très, très, très dangereuse qui s'appelle, euh, enfin en traduction littérale, le nom qu'on a donné en hébreu, c'est la route sanglante, hein, parce que c'est là où il y a le plus d'accidents. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Justement parce qu'il y a des virages, beaucoup de virages, et puis que les gens vont à une vitesse monstrueuse. Voilà, alors j'étais là-bas en plus de nuit. Alors je vous dis, beaucoup de fois j'ai allumé les feux, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, les feux qui sont les plus forts. Donc, alors les feux de route, je crois, c'est ça. Donc j'ai allumé plusieurs fois. Bon, évidemment, quand il y a une voiture qui arrive, donc on baisse la lumière vers les feux de croisement. Et pour vous dire, parce que on voit mal, donc bon, j'ai essayé de faire extrêmement attention. En plus, je suis un conducteur débutant, donc bon. Mais quand même, débutant ou pas, il y a une certaine limite que tout le monde doit respecter. Et nombre de fois, ils ont dépassé des lignes blanches continues, même double ligne. Pourquoi? Parce que je n'étais que à 82,3 à l'heure au lieu de 80, enfin au lieu de plus comme eux, ils le souhaiteraient. Bon. Et on se demande souvent pourquoi il y a tellement d'accidents. Mais moi, hier, j'ai très bien compris le pourquoi du comment. C'est un danger monstrueux. Alors en moto, à moto encore plus, parce que moi j'y vais à moto. Mais en voiture aussi, c'est extrêmement dangereux. On ne se rend même pas compte. Un moment d'inattention et on s'en va de la route, quoi. On s'envole. Parce qu'il y a beaucoup de tournants, il y a beaucoup de virages, etc. Euh, je ne comprends pas. Les gens savent éperdument, d'accord? Et ils l'écrivent chaque fois sur Facebook. Oui, faites attention. Oui, ne roulez pas trop vite. Oui, on vous en supplie. Oui, ceci, oui, cela. Et au final, sur la route, on les voit. Parce que bon, alors vous me direz, il y a une moitié de la population qui fait attention et une moitié qui ne fait pas attention. Ceux qui écrivent sur Facebook, ils font attention, et ceux qui n'écrivent pas sur Facebook, enfin ceux qui sont sur la route, ne font pas attention. Je pense qu'il ne faut pas déconner. Il y a quand même une limite. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, hein. On ne fait pas attention. C'est même pas qu'on ne fait pas attention. Là, c'est volontairement, à mon avis, hein, je ne dis que ce que je pense, c'est carrément meurtrier. C'est meurtrier parce que le nombre d'accidents qu'on risque avec ces vitesses dans des virages, et il faut voir quel virage aussi, hein. Il y a des endroits où il y a des travaux, etc. Quand il faut être à 50, vous les voyez à 70. C'est rien, mais bon, c'est juste 20 km à l'heure de trop. Alors, ça peut paraître léger pour quelqu'un qui écoute, parce qu'il se dit, bon, 70, mais il faut voir quand il y a des travaux sur la route, quand la route elle n'est pas droite, quand elle... C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Alors, faites attention parce que les accidents, ça arrive à une vitesse, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'on est sur un jeu vidéo sur la route, sauf que c'est pas un jeu vidéo. Malheureusement, c'est la réalité et on s'en rend compte le jour où on doit accompagner un proche au cimetière. Alors, je sais que c'est pas très réjouissant tout ça, mais c'est un message d'alerte parce que je me suis rendu compte à quel point c'est dangereux, dangereux. Et en plus,
une bonne partie du temps, c'est même pas vous qui êtes fautif, c'est l'autre d'en face. Et c'est horrible, c'est horrible. Le nombre d'accidents qu'on pourrait éviter en se disant, écoute, stop, stop, c'est pas une course, c'est pas un jeu vidéo. Les gens ont l'impression que leur voiture, c'est leur manette. Et c'est pas une manette. Alors bon, j'espère que le message est passé. Moi, j'ai trouvé ça tellement dangereux, tellement grave hier, que je me suis senti obligé de faire une vidéo là-dessus. Voilà, malgré le fait que ces derniers temps, je sors beaucoup et que je n'ai pas beaucoup les nerfs ou le temps et le calme pour faire des vidéos. Mais là, je pouvais pas laisser ça passer. Et je sais que je ne suis pas le premier qui dit ça, et je ne suis pas le premier rabatteur. Mais vous savez, des fois, une fois supplémentaire, on entend un message. Et avec ce message, eh bien, ça fait l'effet. Et moi, je trouve que ce serait dommage de pas le faire. Donc, je l'ai fait. Et comme ça, moi, j'ai pris mes responsabilités. Encore une personne, 2 personnes, 10 personnes qui ont entendu encore un message. Et c'est ça. Et croyez-moi, on ne se rend pas compte. On a l'impression que bon, ok, c'est la route, on a l'habitude, etc., etc. Et au final, à un moment d'inattention, le moindre moment, parce que des fois, hein, eh bien, voilà, ça part en cacahuète. Un autre conseil pour une chose de laquelle je me suis rendu compte. Alors moi, j'ai fermé mon casque hier parce qu'il y avait beaucoup de vent, d'accord ? Spécifiquement là-bas, il y avait énormément de vent, donc j'ai fermé pour ne pas être dérangé par le vent. Il s'avère que c'était très intelligent et pas que pour le vent, parce qu'il y a eu plusieurs fois des pierres qui ont tapé sur la vitre de mon casque. Donc, conseil très important quand vous allez sur la route, quand vous prenez la route et que vous allez sur l'autoroute, toujours pour les motards, fermez votre casque. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner parce que ce soit une lunette cassée, que ce soit un œil qui parte à cause d'une pierre qui a sauté, croyez-moi, c'est trop dommage. C'est beaucoup trop dommage. Donc, conseil vraiment quand vous allez sur la route, vous fermez votre casque. Voilà. Donc, j'ai dit les choses comme je les pensais. J'espère que tout va aller bien pour tout le monde. Et puis jusque-là, moi je vous souhaite une excellente journée et faites bien attention à vous, sécurité, d'accord, sérieux, hein, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est malheureusement, enfin en tout cas pour ça, cette chose, on est dans la vraie vie. Donc dites-vous bien que dans un jeu vidéo, on peut remettre une pièce, on peut relancer le jeu, mais là, malheureusement, c'est définitif, il n'y a plus rien à faire. Donc à bon entendeur. Bisous, bisous, bonne journée.